plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Nature Insolite. Alors dans le précédent, je me rappelle vous avoir parlé des haies et du bocage limousin. Et bien là, on s'attaque à quelque chose de tout nouveau puisque je vais ici vous parler de la truite fario, sentinelle de nos rivières en Limousin. Alors la truite fario, il s'agit de son nom exact, mais si vous êtes un connaisseur du domaine, vous devez absolument savoir qu'il s'agit de la truite commune. Alors je tiens à remercier une nouvelle fois la FN Limousin, notre partenaire officiel de saison, qui nous et vous accompagne sur les 10 séquences de notre saison. Et voilà donc ce qui nous offre bien évidemment une saison complète disponible sur toutes les plateformes de podcast en France comme à l'international. Pour rappel, retrouvez Nature Insolite, notre histoire, nos épisodes depuis le début, donc plus encore en recherchant notre site internet www.nature-insolite.fr. Et pour la FN Limousin, je vous invite également à leur rendre visite sur le web en tapant tout simplement www.fn-limousin.fr. Nous pouvons désormais commencer cet épisode. Alors quand je vous parle de truite, c'est évidemment très vaste car il en existe des milliers d'espèces dans le monde. Mais là, c'est plutôt la truite fario qui va nous intéresser ici. Pour nos rivières, elle est un vrai indicateur de qualité, notamment pour l'eau qu'elle prouve saine. Je vous explique ça tout de suite. On dit souvent qu'elle est sentinelle pour notre environnement et ce n'est pas pour rien. En fait, elle possède un très haut niveau et une très haute exigence pour vivre. Elle a besoin impérativement d'une eau à moins de 18 et 19 degrés Celsius et elle nécessite de l'eau sans aucune pollution. Beaucoup se servent d'elle comme un réel indicateur car si elle disparaît, c'est souvent que l'état devient réellement urgent et inquiétant dans un cours d'eau en question. Alors bien évidemment, cela s'applique surtout à une zone en particulier, c'est-à-dire que souvent c'est un fleuve ou même un petit cours d'eau ou une rivière de manière très précise et donc qu'à un seul endroit. Même si je vous l'accorde, c'est tout à fait possible et même très fréquent qu'en vue des courants et de la circulation active de l'eau, la pollution en question se déplace et les défauts de température aussi. Bon, maintenant j'aimerais vous faire une petite piqûre de rappel. Alors à votre avis, quel est le cycle de vie de la truite fario ? Excellente question, n'est-ce pas ? Alors tout commence avec une femelle qui, une fois un lieu paisible trouvé, va chercher un substrat, donc des graviers pour la truite. Ensuite, à partir d'une de ces nageoires qu'on appelle la nageoire caudale, elle va creuser un trou de quelques centimètres. Le mâle et elle, donc la femelle, vont à la suite procéder comme cela. La femelle commence par déposer l'œuf et le mâle sa semence. Ensuite, il répète l'action de nombreuses fois, je ne saurais pas vous donner plus d'indications et de détails à ce sujet, et les œufs fécondés seront logés dans cette fosse, ce trou préalablement creusé par leur propre nageoire. Et enfin, la truite fario va recouvrir ce trou de gravier grâce à la matière présente au fond du cours d'eau en question, laissant un dôme caché et frais pour que les petits puissent se développer tranquillement. Et voilà, alors d'ailleurs à ce sujet, petite info, ce qu'on appelle le nid que la femelle, surtout en grande partie, et puis le mâle ont créé au fond d'un cours d'eau s'appelle en réalité fryer, pour nid de poisson. Et en règle générale, les petits sortent au maximum fin mars pour les cours d'eau qui peuvent avoir le plus de retard. Et je tiens à finir cet épisode en vous parlant brièvement des menaces qui reposent sur la truite fario. Alors pourquoi est-elle réellement en danger aujourd'hui ? Excellente question. Alors en fait, du fait que le réchauffement de nos sols devient de plus en plus excessif, la truite tout simplement le ressent, notamment par les rivières et l'eau qui se réchauffe aussi. Comme je voulais pourtant préciser juste avant, elle craint la chaleur et donc on peut en déduire très simplement d'ailleurs que c'est quelque chose de mortel pour elle. Elle a donc de plus en plus de grosses difficultés à respirer et à s'y retrouver dans tout ça. Et cela impacte de plus en plus les familles et générations de poissons toutes confondues. Enfin, il y a un problème humain purement à cause de nous depuis de nombreuses années qui pourrait bien évidemment être résolu si les bonnes personnes y mettaient du leur. Alors cela concerne les courants. Alors les buses, les barrages mal positionnés empêchent ce poisson emblématique de remonter le courant quand cela devient vraiment nécessaire et donc de se reproduire. Un problème majeur qui bien sûr j'espère sera résolu le plus simplement et le plus rapidement possible.
J'arrive désormais à la fin de cet épisode, je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi. Dans le prochain épisode, comme je vous l'ai précisé et comme je vous l'avais promis, c'est l'interview avec un premier acteur majeur de la FN Limousin que vous allez pouvoir découvrir. Et en attendant, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.